Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Donc, tu es là. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, versets 33 et 34, qui disent donc: son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Prions le Seigneur. Dieu Trois-Fois Saint, nous te remercions pour ta parole. Nous prions pour que tu nous aides, par ton Saint-Esprit, à mieux la comprendre et surtout la pratiquer, l'exécuter. Seigneur, tu commandes pour qu'on obéisse. Donne à tes enfants des cœurs obéissants, des cœurs soumis, des cœurs intègres. Ô Dieu, influence chacun d'entre nous avec ton Saint-Esprit. Influence chacun d'entre nous avec ton Esprit béni. Donne-nous la bonne volonté et donne-nous l'action. S'il te plaît, Seigneur, car c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Merci pour ta volonté qui s'accomplit dans nos vies, pendant ce programme et en ce jour particulier. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans sa présence et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès d'études naturelles de ce 6 décembre 2024. Nous enseignons sur la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Nous sommes en train de voir les pièges des esprits familiers. Vous voyez, Dieu a utilisé le prophète Siméon à la naissance de Jésus pour avertir les parents de Jésus à propos des pièges qui les attendaient. Les pièges des esprits familiers qui les attendaient, de façon à ce qu'ils ne puissent pas se décourager ou baisser les bras ou lâcher prise quand ils seront face à ces pièges-là. C'est la peine que Dieu prend aussi donc depuis qu'on enseigne sur la délivrance des esprits familiers de la sorcellerie. Dieu est en train de vous enseigner et de vous aviser que voilà ce qui vous attend. Donc prenez garde. Faites attention et ne tombez pas. Parce que certainement, ça va venir devant vous. Certainement, vous serez piégé. Mais vous êtes capable d'esquiver si vous appliquez le conseil que je vous donne. C'est ça que Dieu fait avec nous depuis des années aujourd'hui. Depuis des années. Mais je suis
je vais dire, je ne vais pas vraiment mâcher les mots, je suis déçu de voir que la plupart n'ont pas le temps d'écouter le conseil de Dieu et n'en parlons pas de l'appliquer dans leur vie. C'est malheureux. C'est malheureux. Parce que beaucoup de gens, malgré le fait que l'évangile qui est prêché ici n'a jamais flatté, n'a jamais caressé les gens dans le sens des poils, mais vous allez voir que quand ceux-là sont donc confrontés au piège, ils font comme si c'était nouveau, comme s'ils n'étaient pas avisés par rapport à ça. Ils voient même déjà dans quel contexte eux-mêmes sont entrés ici à l'église. Depuis 2013, l'église ici est secouée. Donc en réalité, tous qui sont restés après les secousses de 2013 et tous qui se joignent à l'église ici depuis 2013, ils devaient être sur un fondement solide. Ils devaient être sur un fondement solide et ne pas se déranger quand ils seront titillés par des pièges du malin. Ils ne vont pas se déranger. Mais plusieurs font comme si c'était nouveau. Ou comme si ce n'est pas ça que Dieu a dit. Je comprends. C'est parce que plusieurs sont passés par la religion et continuent avec la mentalité de la religion qui leur promet le ciel sur la terre. La religion leur promet le ciel sur la terre. Mais le ciel n'est pas sur cette terre. Surtout si tu dis que tu es enfant de Dieu, même ceux-là qui sont du diable, ils ne vivent pas le ciel sur la terre. Quand vous les voyez dans l'opulence apparente là, vous les voyez dans la brillance apparente là, ce n'est pas le ciel sur la terre, parce que vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils endurent avec leur position que vous voyez là. Ils endurent la maltraitance de la part de leur patron, le diable et les démons, qu'ils ont, qui sont leurs tuteurs. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Et tant que nous sommes encore ici sur la terre, nous allons passer par des tribulations par lesquelles lui-même il est passé. Le salut, ou maintenant c'est le paradis, c'est seulement quand nous allons partir de cette terre. Pendant qu'on est encore ici, on est appelé à subir toutes les épreuves possibles. Tout ce qui est épreuve, tout ce qui est souffrance, tout ce qui est tribulation. Mais regardez, depuis la création du monde et des humains sur la terre, tous ceux-là qui ont voulu faire comme Dieu veut, donc tous ceux-là qui ont voulu marcher dans la volonté de Dieu, ils ont eu en face de l'opposition directement. Allons même dans la première famille, Adam et Ève. Les premiers enfants qui font, l'aîné qui était supposé être la protection de son cadet, c'est-à-dire Caïn et Abel. Abel a décidé de faire comme Dieu veut, de se conformer au conseil de Dieu. Mais son grand frère, Caïn, est devenu son opposant direct. Direct. Dans la même maison. Ils étaient dans la même maison. Même maison. Caïn est devenu l'opposant direct d'Abel.
Et ce n'était pas juste l'opposition verbale comme ça. Caïn est allé jusqu'à l'acte, jusqu'à tuer son frère, jusqu'à le tuer au champ. Et quand Dieu lui demande, qu'est-ce que tu as fait? Caïn, il n'a que foutre de Dieu. Il n'a que faire de lui. Quand Dieu lui demande, où est ton frère Abel? Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Avec arrogance. Les amis, vous croyez qu'aujourd'hui, vous dites que vous êtes l'ami de Dieu. Vous aurez quoi en face de vous? Sinon les ennemis de Dieu, qui vont vous titiller. Hein? Vous les aurez devant vous. Ils vont vous titiller. Ils vont vous menacer. Vous comprenez? Ça existe. Regardez, je dis, depuis la création du monde et des hommes sur la terre, ça a été comme ça. Ne pensez pas que c'est aujourd'hui que ça va changer. Quand tu as dit que tu prends la décision de te conformer aux paroles de Dieu, de te conformer à la volonté de Dieu, il s'érige devant toi de l'opposition qui ne veut pas te voir progresser avec Dieu comme tu as décidé. L'opposition est là directement. Et toi, tu as dit quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux faire la différence et tu me laisses comme ça? Alors que tu ne leur as pas défendu de prendre la décision que toi-même tu as prise de suivre le conseil de Dieu. Tu ne leur refuses pas ça. Mais ouvertement, ils s'opposent à toi. Ouvertement, ils te persécutent. Et ils sont prêts à te tuer, ils sont prêts à t'éliminer. Et certains ont donc été éliminés. Comme on voit le cas d'Abel, le premier martyr, à cause de la vérité, à cause de l'intégrité. Il a été martyrisé par son grand frère, direct, même père, même mère. Vous voyez que c'est malheureux de pouvoir constater aujourd'hui qu'il y a certains chrétiens, je les mets entre guillemets, qui vont vous dire, mon père ne peut pas me faire ça, ma mère ne peut pas me faire ça, mon frère ne peut pas me faire ça. Je me rappelle que quand je commençais avec ce thème, il y avait déjà, quand il y avait des délivrances prophétiques qui sortaient et qui dévoilaient que le tueur est dans ta maison. Disons, toi tu vas dire non, jamais. Chez nous là, il n'y a pas de sorcier. C'est comme ça que les gens faisaient ici là. On dit le tueur est chez toi là. Les gens disent non, jamais. Non, jamais. Ça, chez nous là, on est tous simples, hein, on est tous des chrétiens, on a tous la crainte de Dieu, machin. C'est comme ça que plusieurs parlaient ici. C'est comme ça que plusieurs pensent. C'est la raison pour laquelle vous allez voir quand ces nouveaux-là, ces ignorants-là, ils viennent à l'église, certains, jusqu'à présent, c'est toujours les nouveaux hein, qui font ça. Quand ils viennent avec leur propre sujet de prière et ils viennent avec toute leur famille. Pour dire qu'il y a la mésentente dans notre famille, les gens ne s'entendent pas dans notre famille, pasteur prie pour qu'il y ait harmonie, qu'il y ait amour dans notre famille. Ah, harmonie, amour dans la famille, ça ne peut jamais être le cas. Si la famille là n'est pas toute chrétienne, née de nouveau, jamais il ne peut pas avoir d'entente, union d'esprit. Jamais. Tu comprends ça? Donc toi, tu es donc chrétien là, et tu penses que tu vas te réunir avec tes frères et sœurs, tes cousins,
tes cousines, tes oncles, tes tantes, païens, pour arranger les choses. Ça ne pourra jamais se faire. Tu perds ton temps. Donc, si tu as encore cette mentalité-là, comprends seulement que ils vont te ramener en arrière. C'est un piège qui va te ramener en arrière. Tu vas tomber. Donc, regardez donc. Jésus naît et on le présente à l'église. Marie et Joseph ont eu la grâce de Dieu d'entendre donc cette prophétie. Et écoutez très bien, cette prophétie était juste une répétition. C'était seulement une répétition. C'est des choses que Dieu avait déjà dites depuis fort longtemps. Depuis fort longtemps. Dieu avait déjà parlé par des prophètes. On peut voir par exemple le cas de ce prophète dans l'Ancien Testament là. Voyons un peu le cas de Michée. Michée, au chapitre 7. Michée, chapitre 7. Ça, c'était avant Jésus, hein? Avant Jésus. Michée, chapitre 7. À partir du verset je vais vous lire pour que vous puissiez un peu comprendre mieux. Bon, peut-être toi-même tu vas commencer à lire à partir du premier verset. Je ne vais pas beaucoup tirer. Je vais prendre juste les versets 5 et 6. Mais c'est mieux que tu lises. Quand tu vas rentrer à la maison, tu lis à partir du premier verset. Pour mieux comprendre. Du premier verset, tu vas lire jusqu'au verset 6. Donc, versets 5 et 6 disent ceci. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein. Garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père. La fille se soulève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Ça vous rappelle quelque chose, non? Jésus a eu à dire ça comme ça, non? Jésus a rappelé cette prophétie de Michée. Ça a été dit depuis. Ça a été dit depuis. Et vous voyez que le prophète Siméon dit à Marie ici que ce qui a été dit au sujet de Jésus va te concerner. C'est-à-dire, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs. Et devenir un signe qui provoquera la contradiction. Vous comprenez ça? Tu ne peux pas être chrétien véritable et t'entendre avec tout le monde de ta maison ou de ta famille, de ton village, de ta ville. T'entendre avec tout le monde de la société. Vous avez souvent suivi les commentaires que les journalistes font sur nous, non? Sur moi, particulièrement. Ceux-là qui ont fait les reportages sur les délivrances prophétiques, disant que nous tirons sur tout le monde. Nous tirons sur tout le monde. Ils disent que nous tirons sur tout le monde. Pourtant, c'est ce que le Saint-Esprit révèle. Que les gens que vous voyez là, bien habillés, maquillés, tout ça là, ils ne sont pas tous des humains.
beaucoup sont des revenants, beaucoup sont des anges déchus, beaucoup sont des sectaires qui ne sont pas prêts à se repentir, qui ne sont pas prêts à changer. Et c'est eux qui font donc le mal. Et quand cela est donc dévoilé, on va dire que le pasteur accuse tout le monde d'être sorcier. Le pasteur accuse tout le monde d'être sectaire. Le pasteur divise les familles. Donc l'église qui divise les familles. C'est comme ça qu'on dit de moi, que c'est moi qui divise dans les familles. J'accuse tout le monde est sorcier. On voit le démon partout. On voit le démon partout. On voit le démon partout. Les amis, ce n'est pas moi. Quand vous entendez quelqu'un dire comme ça là, lui-même c'est un démon. Hein? Lui-même c'est un démon. Ou c'est juste un simple qui est utilisé par les démons. Comme ça a été le cas pour le journaliste Bia, qui a fait le grand reportage sur moi et sur les délivrances qui se passent ici. Lui, c'est un simple que Jean-Paul Mobilinga a utilisé contre moi. Mais bon, il m'a même écrit l'autre jour là, il a écrit, je ne sais même pas où j'ai mis la correspondance là, mais c'est parce qu'il n'a pas dit clairement qu'il demande pardon, qu'il me demande pardon, que je n'ai pas encore évoqué ça. Parce qu'il doit clairement me demander pardon. Parce qu'il m'a sali. Et surtout, il a bloqué l'évangile. Puis à moi-même, ça ne me dit rien. Moi, je suis qui? Je suis quoi? Rien du tout. C'est seulement les gens qui l'ont suivi. Quand il a fait ce mauvais reportage sur le tabernacle de la liberté et sur le révérend pasteur Kalam Guatangana, les gens qui pouvaient être intéressés à écouter cet évangile, ça a dû décourager certains. Donc il a été une occasion de chute ou bien un sujet de scandale pour beaucoup, pour plusieurs. Ça c'est clair. Il faut qu'il demande des excuses. Il faut qu'il présente des excuses. Il a eu à présenter des excuses à d'autres. Mais vous voyez, même jusque-là, là il devait même commencer, parce qu'il devait commencer avec ces excuses-là, dans la maison de Dieu. Ce qu'il n'a pas fait. Donc c'est comme ça. C'est ça que nous sommes appelés à subir. Mais on ne s'attend même pas toujours aux excuses des uns et des autres. C'est seulement pour les simples. Hein? Comme Bia, comme ça, là, le journaliste Bia. C'est des gens comme lui qu'on peut interpeller pour dire fais ce que tu es appelé à faire. Repends-toi. Et donne ta vie à Jésus. Mais sinon, la majorité combat le vrai évangile. La majorité combat la vérité. La majorité combat la vérité. Ça, c'est clair. Donc, ne pense pas que comme tu es donc devenu chrétien là, tes camarades de service vont t'acclamer et t'accueillir pour dire « Oh, tu as bien fait. Tu as fait le bon choix. Nous sommes derrière toi. » Ou tes membres de famille vont dire « Oh, vraiment, tu as fait le bon choix. C'est ça qu'il fallait faire. Nous sommes derrière toi. » Jamais. Ils ne peuvent pas te dire ça. Ils ne peuvent pas te dire ça. Parce que tu es devenu un signe qui provoque la contradiction. Tu es devenu un signe qui provoque la contradiction. Tu comprends ça? Tu es destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs. Parce que dans des familles, vous voyez, quand votre décision pour Jésus est catégorique, ta décision catégorique peut frustrer les simples de ta famille. Quand ils voient que tu es catégorique dans ta décision et tu as commencé donc à être persécuté par les sorciers de ta famille, mais tu demeures catégorique, ils vont dire, ouais,
l'église-ci a gâté mon frère. L'église-ci a gâté ma soeur. Non, les églises ont gâté notre famille. Les églises sont venues diviser notre famille. Toi, tu es simple, hein? Et les sorciers de ta famille ont commencé à combattre ton frère ou ta soeur qui a cru. Ça devient pour toi un problème. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est écrit, que tu vas devenir, tu vas amener la chute et le relèvement de plusieurs. C'est la raison pour laquelle, chers amis, quand vous vous convertissez donc, prenez le temps. La première des choses que vous êtes appelés à faire, c'est de témoigner de votre foi aux membres de votre famille. De prime abord, dire-leur ce que vous êtes devenus. Ceux qui sont simples dedans vont vous écouter et peuvent se convertir. Vous comprenez? N'attendez pas que les membres de votre famille aillent découvrir plus tard que vous partiez dans cette église-là, que vous étiez éveillé, comme ils appellent. N'attendez pas qu'ils découvrent. Dès que vous avez cru en Jésus, c'est vous qui devez rentrer à la maison, dire à ton mari que tu es devenu chrétien, né de nouveau, ou dire à ta femme que tu es devenu chrétien, né de nouveau, ou dire à tes enfants, tu dis à ton entourage, tu commences dans ta maison. Tu commences dans ta maison. Là, tu ne pourras plus amener la chute de plusieurs dans ta maison, de ceux-là qui sont simples. Tu ne pourras pas amener leur chute. Parce que s'ils chutent, alors que tu leur as dit la vérité, tu leur as dit ce qui s'est passé, ça, ce sera leur problème. Ce n'est pas toi qui as amené cette chute-là. C'est eux-mêmes qui ont décidé de chuter. Parce qu'ils n'ont pas voulu croire à ton témoignage. Mais s'ils partent découvrir ta chrétienté après des mois ou après des années, et ça les choque, ça les fait chuter, c'est toi qui auras voulu ça. C'est toi qui auras voulu ça. Pourquoi donc tu vas amener la chute de plusieurs dans ta maison? Je sais que plusieurs parmi vous là, vous n'avez pas encore dit clairement à vos membres de famille que vous êtes devenus chrétiens et que vous n'avez plus rien à faire avec les pratiques mondaines que vous faisiez auparavant. Je crois que je dois écrire sur tous ces sujets-là de façon à être clair avec chacun, de façon que quand quelqu'un croit donc, il peut déjà avoir ces documents-là. Il y a par exemple ces histoires de fêtes dans les familles, les histoires de deuil dans les familles, les histoires de mariage dans les familles, tout ça, les histoires de cérémonie dans les familles. Quand tu te convertis, tu dois comprendre que tu dois mettre stop à toutes ces choses-là parce que tu es appelé à fonctionner d'après le conseil de Dieu. Et le conseil de Dieu ne te demande pas de te mélanger dans ces histoires, soit de mariage, ou de baptême, ou de deuil, ou de toutes ces cérémonies-là dans la famille. La parole de Dieu te demande d'être à l'écart. La parole de Dieu te demande d'être à l'écart. Donc, tu dois leur dire et leur dire ouvertement et clairement que, donc, désormais, à partir de maintenant, comprenez que je ne fais plus partie de telle chose, de telle coutume, de telle cérémonie. Tu leur dis ça clairement, ouvertement. Dans ce cas-là, tu ne vas plus amener la chute de quelqu'un dans cette famille. Mais tu dois comprendre que malgré ça, tu seras un signe qui va provoquer la contradiction. Parce que ce que toi tu adoptes maintenant comme nouvelle habitude, ce n'est pas ça qui s'est passé ou qui se passe dans votre famille depuis des générations. C'est pourquoi tu seras donc un signe qui provoque la contradiction. Et ça ne va pas manquer, ces expressions. Que l'Église, ça c'est que l'Église.
qui défend telle chose, qui défend telle chose. Ça, c'est que l'Église qui ne fait pas ci, qui ne fait pas ça. Ces questionnements-là ne vont pas manquer qu'on va te les poser. Mais il faut que tu sois clair. Et je dis que ça te met tes deux pieds sur le roc. Quand tu t'es déjà prononcé comme ça, dès que tu as dit ta vie, tu te prononces clairement comme ça, c'est fini. La plupart rétrogradent même, alors qu'ils ne devraient pas rétrograder. S'ils avaient même dit la vérité, dès qu'ils se convertissaient, ou s'ils savaient ce qui les attendait à leur conversion. Parce que tu dois savoir ce qui t'attend à ta conversion. C'est l'opposition qui t'attend à ta conversion. Ce sont les persécutions qui t'attendent à ta conversion. C'est la contradiction qui t'attend à la conversion. On va te dire que ça ne se fait pas dans cette famille. Tu as vu qui dans cette religion-là, dans cette famille? Tu as vu qui faire comme ça dans cette famille? Ça, c'est des questions qu'on va vous poser. Vous voyez, non? Donc, n'attendez pas qu'ils prennent de l'avance sur vous. C'est vous qui devez prendre l'avance sur eux. Pour ne pas donc tomber dans leur piège. Parce que quand ils prennent de l'avance sur vous, ils vont donc utiliser les flatteries pour vous piéger, afin de vous ramener en arrière. La fausse gentillesse, ils vont vous faire des propositions qui seront pour vous des pièges. Donc les appâts, ils vont vous jeter des appâts pour vous piéger et vous ramener en arrière. Vous comprenez? Je vous dis que le début, le démarrage de la foi chrétienne est essentiel. Quand tu n'as pas bien démarré ta foi chrétienne, ce n'est pas sûr que tu vas faire long chemin. Et si tu as continué jusqu'à présent, n'ayant pas bien démarré, ne sois pas donc étonné que, à l'heure actuelle, où tu entends donc la vérité, tu es beaucoup plus secoué. C'est comme si tu venais de te convertir hier. C'est donc bien que, dès le commencement, dès le début comme ça, là, pour ceux d'entre vous qui avaient ces messages, dès votre conversion, vous êtes heureux. Parce que vous comprenez maintenant que quand vous allez vous décider pour Jésus, ou comme vous vous décidez pour Jésus, directement, vous entrez dans le combat spirituel. Vous êtes devant de la contradiction, devant l'opposition, devant les ennemis de l'évangile, devant les ennemis de Dieu. Vous devez le retenir aujourd'hui, que ça a commencé depuis la première famille. Les deux enfants qu'Adam et Ève ont fait n'ont pas pu s'entendre. Un était pour Dieu, l'autre était pour le diable. Et c'est celui qui était pour le diable qui a pris les devants pour tuer celui qui était pour Dieu. Donc, ça ne doit pas vous étonner que dans votre maison, parce que dans votre famille, parce que toi, tu as décidé de devenir un vrai chrétien là, tu es combattu par les autres. Donc, tout ce qu'ils peuvent te proposer là, ils peuvent te proposer de l'argent, du travail, de la promotion, beaucoup de choses. Ne tombe pas dans ces pièges-là. Sois ferme dans la foi, en sachant que tu vas toujours demeurer un signe qui provoque la contradiction. Amen. Voilà, lève-toi pour prier le Seigneur et lui demander de donner la grâce de demeurer ferme, d'avoir les yeux ouverts sur tout ce qui se passe dans ta maison, sur tout ce qui se passe dans ton lieu de service, ce qui se passe dans ton milieu socio-professionnel, ou dans ta famille restreinte ou élargie. Tu dois être un signe qui provoque la contradiction. Si ça n'a pas encore été le cas,
c'est que ta chrétienté n'est pas engagée. Tu comprends, non? Je ne dis pas de provoquer les persécutions, mais je dis de confirmer ta foi, d'avoir un engagement solide et total. Seigneur, donne-leur un engagement solide et total pour toi. Et de ne pas craindre quand ils se verront comme un signe qui provoque la contradiction. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin